Vous écoutez une conférence de Rudolf Steiner appelée « Rire et pleurer ». Cette conférence a été donnée à Berlin le 3 février 1910. Elle est extraite du livre Psychologie et vie intérieure, Métamorphose de la vie psychique, Voix de l'expérience intérieure, paru aux éditions Fischbacher en 1970, bibliographie GA 58, GA 59, la traduction de l'allemand en français est de Violette Rivieres, le lecteur est Stéphane Le Joly. Rire et pleurer. Il peut sembler insignifiant dans une étude de sciences de l'esprit de parler du rire et des larmes. Et pourtant, il ne faut pas se cantonner à l'étude exclusive de ce qui conduit vers les régions supérieures et oublier les petits détails de la vie, les vérités quotidiennes immédiates. On aime entendre parler de l'infinitude ou de la finitude de la vie, des qualités suprêmes de l'âme, des grands problèmes du monde et de l'évolution de l'humanité, ou même de choses encore bien plus élevées. On se désintéresse du journalier qui cependant est l'objet de ce chapitre. Qui cherche à parcourir le chemin esquissé dans cet ouvrage et à entrer dans le domaine de la vie de l'esprit sera toujours plus convaincu que la progression tranquille, pas à pas, du connu vers l'inconnu, se révèle très féconde. En tout cas, on peut toujours se souvenir que les plus grands esprits n'ont jamais considéré les changements de la conscience humaine dans le rire et les larmes comme quelque chose de trop prosaïque ou de trop quotidien pour s'en préoccuper. Cette conscience a élaboré les légendes et les traditions, et souvent avec plus de sagesse que la conscience humaine individuelle ne l'a fait. Elle décrit, par exemple, la grande personnalité de Zarathustra, si importante pour toute la culture orientale, et lui prête le célèbre sourire de Zarathustra. La conscience légendaire voit un signe particulier dans le fait que ce grand esprit soit entré dans le monde en souriant. Une autre remarque se rapporte à ce sourire de Zarathustra, entre guillemets, et trouve son origine dans le sens historique cosmique profond. Voyant ce sourire, toutes les créatures de la terre ont jubilé, et les mauvais esprits et les adversaires se sont enfouis. Passons de l'influence de la conscience d'un grand esprit sur les créatures, ainsi que nous le montre la tradition légendaire, à cette personnalité que Goethe a extraite, pour ainsi dire, de son sentiment et de sa représentation propre, je veux dire à Faust. Faust est tombé au plus profond du doute en ce qui concerne l'existence et a frôlé le suicide. Goethe lui fait dire alors que sonnent les cloches de Pâques « Les larmes sourdes, la terre me reprend ». Goethe, le poète, nous montre ici les pleurs comme un symbole du retour de l'être humain aux conditions terrestres, comme le symbole de la concentration psychique permettant à Faust, après les pensées les plus terrifiantes, le doute le plus effrayant, de reprendre sa place dans le monde. Nous voyons donc qu'en y réfléchissant, on peut fort bien découvrir le sens de cette étude sur le rire et le pleurer. Il est certes plus commode de spéculer sur l'essence de l'esprit que de chercher celui-ci dans les manifestations où on le trouve en observant le monde autour de soi. On rencontre l'esprit, et d'abord celui de l'être humain, dans ces expressions de la vie de l'âme humaine que sont le rire et les larmes. Encore faut-il non seulement reconnaître cette entité spirituelle, mais la comprendre. C'est elle que j'ai essayé de décrire au cours de cet ouvrage. Il n'est besoin que de revoir rapidement en quoi consiste l'entité humaine vue par la science de l'esprit, car pour comprendre le rire et les pleurs, c'est cette entité qui constitue notre point de départ. Nous avons vu que l'être humain a un corps physique qu'il possède en commun avec tout le règne minéral, un corps éthérique ou corps de vie qu'il possède en commun avec le règne végétal, un corps astral commun avec le règne animal et porteur du plaisir et de la douleur, de la joie et de la peine, de la peur et de l'enthousiasme,
et de toutes les idées qui quotidiennement, entre le réveil et le sommeil, fluent et refluent dans la vie de l'âme. Ces trois enveloppes constituent l'entité extérieure de l'être humain, et dans ces enveloppes siège la fleur de la création, le je. Celui-ci élabore la vie psychique formée d'une triade. L'âme de sensibilité, l'âme d'entendement, l'âme de conscience. Le je travaille ces trois éléments afin d'amener l'être humain à la perfection. Quelle est la raison de tout ce travail du je dans l'âme? Observons encore une fois quelques-unes des expressions du je. Un phénomène, un être, un objet se présente à lui de l'extérieur. Le je n'y reste pas indifférent, il réagit intérieurement d'une façon ou de l'autre. Un objet lui plaît ou lui déplaît. Le je peut exulter de joie ou tomber dans le trouble le plus profond. Il peut reculer et trembler d'horreur ou de terreur. Il peut aussi embrasser l'objet avec ferveur ou amitié. L'attitude du je correspond, vis-à-vis de l'objet, à l'attitude « je comprends » ou bien « je ne comprends pas ». Le je, dès l'instant du réveil et jusqu'au seuil du sommeil, cherche à s'accorder au monde extérieur. Lorsqu'un objet quelconque plaît, lorsque le sentiment surgit, cet être est chaleureux, un lien est tissé entre le je et l'objet. Quelque chose émane du je et se dirige vers l'objet. C'est cela l'expérience du je avec le monde environnant. La vie quotidienne tout entière, c'est-à-dire les états d'âme, est la quête de l'accord du je avec le reste du monde. Les expériences que les objets et les êtres du monde extérieur suscitent en nous, ce qui s'en reflète dans les processus de la vie psychique, ne réagit pas seulement sur les trois éléments psychiques, parce que justement le je y réside, mais aussi sur le corps astral, le corps éthérique et le corps physique. J'ai bien souvent donné des exemples du comportement du je par rapport à des expériences qui déclenchent certaines émotions. Celles-ci ne bouleversent pas seulement le corps astral, ne changent pas seulement le sens des courants et des mouvements du corps éthérique, mais agissent jusque dans le corps physique. N'observe-t-on pas le blêmissement d'un visage lorsque quelque chose de terrible ou d'affreux passe à proximité? Qu'est-ce d'autre ce blêmissement que le résultat du lien tissé par le je entre lui-même et l'objet de son horreur, lien qui agit dans le corps physique, jusque dans le sang dont il trouble le rythme habituel. En un instant, le sang s'est retiré de la corporéité physique extérieure et l'être humain a blêmi. Voyons maintenant l'exemple bien connu de la honte. Lorsque par rapport à un individu ou à un événement extérieur quelconque, l'être humain aimerait s'effacer, disparaître afin qu'on ne le voie pas, le sang monte au visage. C'est le rouge de la honte. Dans les deux cas, le comportement du je vis-à-vis du monde extérieur a engendré une certaine action sur le sang. On peut ainsi trouver de nombreux exemples qui témoignent des réactions du je au monde et s'expriment par des métamorphoses dans les corps astrales, éthériques et physiques. D'autres cas peuvent se présenter ainsi par exemple. Le je se sent à sa juste place par rapport à tel objet ou à tel individu, même s'il a peur de cet objet ou de cet individu et que sa peur est fondée, on peut dire qu'il sent, si après l'expérience il a la possibilité d'y réfléchir et d'observer ce qui s'est passé, qu'il est resté accordé au monde ambiant, même dans son sentiment de peur. Il est évident que le je ressent plus fort son accord avec le monde s'il cherche à le comprendre, si les idées, les sentiments, les sensations qu'il a par rapport aux objets ou événements extérieurs s'éclairent grâce à la quête de son intelligence. Il y a alors union entre le je et le monde. Le je se dépasse lui-même, plonge dans l'objet de son étude et sent que le lien tissé avec celui-ci est juste. Le je, par exemple, vit parmi d'autres je, avec lesquels il a forgé un lien d'amitié. Ce je se sent paisible, rassuré,
dans les rapports qu'il établit avec chacun des êtres de ce groupe. Un rapport harmonieux existe entre lui et le monde. Cette harmonie s'imprime d'abord dans le je, qui se sent à l'aise, et ce bien-être imprègne ensuite les enveloppes astrales et éthériques. Il peut se faire que l'équilibre normal ne puisse être établi entre le je et le monde environnant. Quelque chose de particulier se passe alors. Supposons que certaines personnes ou certains actes dans le monde demeurent étrangers à un être. Ses pensées, ses représentations ne lui permettent pas de comprendre leur existence. Il n'en trouve nulle part la justification. Supposons que ce je cherche réellement à trouver un rapport avec le monde extérieur, mais il n'est pas en état de le forger normalement. Dans ce cas, il est nécessaire que le je prenne une certaine position vis-à-vis de ce qu'il ne comprend pas. Prenons un cas concret. Voici un homme, on ne cherche pas à le comprendre parce qu'on sent que ça n'en vaut pas la peine, que cela entraînerait un gaspillage des forces de connaissance et d'intelligence, tandis que vis-à-vis d'un autre individu, le je emploie toutes ses forces d'intelligence et de compréhension pour unir ce qu'il est avec ce qu'est l'autre. Retenons le premier exemple. Si le je voulait plonger dans le je de l'autre, il dilapiderait ses forces. La position à prendre est alors d'élever une sorte de mur de séparation, puisqu'on ne veut pas s'ouvrir à l'autre, plonger en lui. On essaye donc de le tenir à l'écart, de s'en libérer. On veut se rassembler en soi-même, non en pénétrant l'autre, mais au contraire en détournant de lui sa force, en la préservant, en s'élevant au-dessus de lui avec toute sa conscience. Se délivrer ainsi de quelqu'un ou de quelque chose fait pointer dans le je un certain sentiment. Dans le cas opposé, et pour un être qu'il comprend, que ce soit par le moyen de la connaissance, de l'amour ou de la compassion, le je ne se retire pas, il se sent au contraire attiré. Le je pressent qu'il va perdre une partie de lui-même en plongeant dans l'autre. C'est pourquoi il rassemble et concentre ses forces. L'observation clairvoyante remarque que dans cet état de conscience, le je sépare le corps astral des impressions que l'objet, l'individu ou l'événement extérieur sont susceptibles de faire sur lui. Certes, le corps physique en recevra quand même des impressions, à moins qu'on ne ferme les yeux ou qu'on se bouche les oreilles. Le je ayant moins de pouvoir sur le corps physique que sur le corps astral, c'est ce dernier, ainsi que l'éthérique, qu'il retire pour un moment du corps physique, les préservant ainsi de l'influence extérieure. La conscience clairvoyante observe comme un élargissement, une expansion et en même temps une dispersion. Ce recul, cet éloignement momentané du corps astral, qui pour se libérer de l'autre rassemble des forces, employées normalement dans le corps physique. Lorsqu'on cherche à l'élever au-dessus de quelque chose, le corps astral se détend comme une substance élastique et s'amollit, alors que normalement, il est en continuelle tension. En s'élargissant, il libère le je de l'objet indésirable. Tous deux se retirent, s'élèvent au-dessus de la situation, et parce que tout ce qui se passe dans le corps astral s'exprime dans le corps physique, le signe extérieur physique de l'éloignement du je et du corps astral, c'est le rire ou le sourire. Le rire, le sourire signifie que le corps astral s'élargit, devient élastique. On peut donc dire que l'expression physionomique extérieure qui se manifeste par le rire ou le sourire est le résultat d'un retrait du je vers le haut. Le je cherche à dominer une situation ou à dépasser une entité auquel il ne veut pas s'intéresser et auquel il ne doit pas s'intéresser. Le moment extrême de l'incompréhension voulue correspond au maximum de l'extension du corps astral, alors le rire éclate. Les journaux humoristiques ont pris l'habitude de représenter certaines personnalités officielles avec d'énormes têtes, sur des corps minuscules. Le côté grotesque de ces dessins a une signification pour le public.
Chercher à les comprendre serait un non-sens, car aucune loi ne permet de lier par la pensée une grosse tête à un petit corps. Si la force de connaissance essayait de pénétrer cet objet, elle se perdrait, elle serait oblitérée. La seule satisfaction à en retirer est donc de s'élever au-dessus de la chose et de l'impression faite sur le corps physique, de libérer son je et de détendre son corps astral. L'expérience du je s'imprime dans l'enveloppe la plus intime, le corps astral, et le témoignage extérieur en est le rire. Il peut aussi se faire que l'être humain recherche un certain rapport avec son entourage, que sa conformation psychique justifie en tout point cette quête, mais qu'il ne trouve pas l'objet de sa quête. Supposons qu'un être humain en aime un autre. Celui-ci n'est pas seulement en rapport avec les actes de l'autre, mais sa disparition arrache toute une partie de la vie de l'autre. Le lien forgé entre ces deux êtres se déchire. Il est normal que l'âme esseulée cherche à renouer ce lien dont elle a une longue habitude. Mais elle n'y arrive pas. Quelque chose a été arraché à son je, l'expérience faite par celui-ci imprègne le corps astral, qui lui aussi se sent mutilé, essaie de rétablir son rapport avec le monde extérieur, ne le peut pas, se contracte alors intensément, ou pour mieux dire, subit comme une pression du je, qui le fait se contracter. La conscience clairvoyante observe toujours en cas de deuil ou de souffrance que le je mutilé fait pression sur le corps astral, tandis qu'un corps astral détendu, élargi à l'extrême, s'amollit et agit sur le physique en déclenchant le rire ou le sourire. En se contractant, il fait au contraire pression sur certaines forces du corps physique. La pression du je sur l'astral et de celui-ci sur le physique a comme résultat extérieur physionomique le jaillissement des larmes. Des lacunes, des vides sont formés dans le corps astral. En se contractant, il essaie de remplir ces vides en attirant la substance astrale environnante. Il en résulte la pression indiquée sur le corps physique qui expulse au dehors les substances physiques que sont les larmes. Que sont les pleurs ? Le deuil, le chagrin sont une perte pour le je. Il se contracte parce qu'il est appauvri, amoindri, affaibli. Le je est d'autant plus fort qu'il est plus riche en expérience, en contact avec le monde extérieur. Non seulement on donne quelque chose aux êtres que l'on aime, mais l'amour enrichit l'être aimant. Quand les expériences engendrées par l'amour, ou l'amitié, ou l'affection viennent à manquer, que le corps astral présente des manques et se contracte, il cherche par cette contraction même à récupérer les forces que le chagrin lui a fait perdre. Appauvri, il se contracte pour s'enrichir à nouveau. Les larmes ne sont pas seulement l'écoulement d'une substance vers l'extérieur, une porte ouverte pour ainsi dire, mais un ersatz, un moyen de remplacement pour le je appauvri. Auparavant, le je s'enrichissait au contact du monde. Maintenant, les larmes qu'il produit lui-même le fortifient et c'est lui qui les fait jaillir. La personnalité a spirituellement éprouvé une perte de soi-conscience. Aussi cherche-t-elle à compenser cette perte par la création, la formation intérieure des larmes. Les pleurs sont donc compensation de l'appauvrissement du je. Quand un je, qui vient d'éprouver une souffrance, peut faire jaillir les larmes, quand sa conscience traduit la perception qu'il a de son chagrin par les larmes, ces dernières lui procurent un certain sentiment sous-conscient de bien-être. Elles sont même parfois manifestations d'un certain plaisir intérieur. Les larmes créent une compensation. L'être humain qui se sent misérable dans sa douleur trouve dans les larmes une sorte de consolation-compensation. Il y a des êtres humains qui ne peuvent pas pleurer. On sait combien il leur est difficile de supporter et surmonter deuil, chagrin et souffrance. Ainsi le je, qui ne trouve pas dans le monde l'objet de sa quête, peut ou bien acquérir une certaine liberté intérieure, ou bien se contracter pour se renforcer. L'entité humaine, le je, s'exprime par le rire et les larmes. On comprend donc que le je,
signe de l'être humain, est d'une certaine manière à l'origine du véritable rire et des véritables larmes. Observons l'enfant dès sa naissance. Nous remarquons que les premiers jours, il ne peut ni rire ni pleurer. Il ne peut rire et pleurer vraiment qu'à partir du 36e ou du 40e jour de sa vie. Pourquoi ? Parce que son jeu personnel venant d'incarnations antérieures et qui vit en lui n'agit pas au cours de sa formation pendant les premiers jours par la recherche de contact avec le monde environnant. L'être humain est ainsi fait qu'il reçoit ce qui est en lui et à lui de deux côtés. D'une part, les facultés, dispositions, etc. lui viennent de ses parents, grands-parents, etc., c'est-à-dire par l'hérédité. Le jeu humain, l'individualité qui va de vie en vie, d'incarnation en incarnation, élabore de l'intérieur les facultés psychiques héréditaires. À la naissance, les formes, les traits de la physionomie sont flous, incertains. Les talents, les dispositions, les qualités particulières se développeront par la suite. Mais on voit le jeu actif, productif, qui a apporté des incarnations précédentes les forces nécessaires à l'évolution de la vie actuelle, qui modèle peu à peu le flou des traits, les affirmant, qui modifie aussi ce qui a été transmis par l'hérédité. On assiste à un cheminement parallèle des facultés héréditaires et de celles qui appartiennent plus particulièrement au jeu et passent d'incarnation en incarnation. On trouve dans mon ouvrage « Sciences de l'occulte » toutes les données sur le devenir de l'humanité expliquées de manière que l'intelligence de l'être humain actuel puisse les appréhender. Donc chez l'enfant, le jeu s'extériorise, mais un certain temps est nécessaire pour qu'il marque son empreinte dans le physique et dans le psychique. C'est pourquoi l'être humain, au premier jour de son existence, porte uniquement les signes extérieurs de l'hérédité. Pendant cette période, le jeu demeure caché dans les profondeurs et attend jusqu'à ce que le moment vienne où il commence à inscrire sur la physionomie, à l'expression incertaine, aux traits indécis, tout ce qu'il apporte de ses vies antérieures et qu'il élabore de jour en jour, d'année en année. Avant que l'enfant acquiert le caractère individuel qui lui correspond, il est impossible au jeu d'exprimer son rapport avec le monde ambiant par le rire ou les pleurs. Ceux qui mêlent volontiers des domaines fort différents et ne font pas de distinction réelle entre l'être humain et l'animal trouveront évidemment dans le règne animal des analogies avec le rire et les larmes. Mais si on comprend mieux ces choses, on donnera raison au poète allemand qui dit « L'animal n'arrive pas à pleurer, mais tout au plus à hurler. Il n'arrive pas non plus à rire, mais tout au plus à grincer. » C'est une profonde vérité. L'animal en effet ne possède pas un jeu individuel dont le siège est l'entité humaine. Il est soumis à des lois qui, bien que semblables à celles du jeu humain, agissent sur lui de l'extérieur au cours de sa vie. L'animal ne les élève pas jusqu'à l'individualité. J'ai souvent mentionné cette distinction importante entre l'être humain et l'animal. Ce qui nous intéresse dans celui-ci appartient à l'espèce et au caractère. Cherchons à voir si chez l'animal d'aussi grandes différences se présentent, par exemple entre des liossons, leurs parents lions et lionnes, leurs grands-parents, etc., que celles que nous rencontrons chez l'être humain. Dans l'animal, c'est le caractère de l'espèce qui domine, tandis qu'on peut dire de chaque être humain qu'il est unique de son espèce. Ce qui chez l'animal est particulier à toute une espèce lion, espèce cheval, on doit l'étudier non dans l'espèce homme, mais bien dans chaque être humain séparément. Cela signifie que chaque être humain a une biographie dont l'intérêt est aussi grand pour nous que la biographie de toute une espèce animale. Certes, les gens qui aiment les chiens ou les chats affirment pouvoir écrire la biographie de leur chien ou de leur chat. J'ai aussi connu un professeur qui donnait régulièrement à ses élèves un certain devoir. Il consistait à écrire la biographie de leur porte-plume.
il ne s'agit pas d'appliquer la même pensée à des choses différentes, mais de comprendre ce qui dans une chose ou un être est essentiel. Jusqu'à l'animal, la biographie individuelle n'est pas essentielle. Elle l'est par contre pour l'être humain pour lequel ce qui importe c'est l'individualité dont l'évolution se poursuit d'une vie à l'autre, alors que chez l'animal il n'y a pas d'évolution au sein de l'espèce, mais différenciation d'une espèce à l'autre. Si on n'accorde pas à la biographie de l'être humain l'importance qu'elle mérite, cela ne veut pas dire qu'elle est insignifiante, comparativement à ce que nous appelons les lois scientifiques du monde extérieur, mais qu'on ne reconnaît pas le poids et la valeur des phénomènes qu'elle exprime. La science de l'esprit appelle âme-groupe animal, ou moi-groupe, ce qui se perpétue ainsi d'espèce en espèce. Ce moi-groupe étant considéré comme une entité réelle, chaque animal n'a donc pas un moi individuel, mais il participe à un moi-groupe extérieur à lui. Il n'est pas question de nier le moi animal, mais de reconnaître ce moi-groupe qui dirige chaque espèce de l'extérieur. L'être humain, au contraire, est dirigé de l'intérieur par son je, et celui-ci est réellement la base, la cause de son individualité. C'est lui qui établit avec les êtres de son entourage des rapports personnels. Les rapports que le monde animal établit avec l'extérieur selon les tendances de l'espèce sont dirigés par le moi-groupe extérieur et ont un caractère type général. Ce qu'un animal aime ou déteste, ce qu'il craint, est typique pour toute l'espèce et ne se modifie que dans certains détails, par exemple chez nos animaux domestiques ou chez ceux qui vivent dans la compagnie de l'être humain. Mais ce que l'amour ou la haine, la peur ou l'horreur signifient pour l'âme dans ses rapports avec son entourage, ce que sont la sympathie ou l'antipathie, tout cela constitue l'éducation de l'individualité, du je, qui passe d'incarnation en incarnation. C'est pourquoi le rapport particulier de l'être humain avec le monde ou avec une entité quelconque dont il veut se délivrer, dont l'expression physionomique est le rire, ou bien l'aspect contraire de l'âme qui cherche un rapport qu'elle n'est plus en mesure de trouver, dont l'expression physionomique se traduit par les larmes, sont deux attitudes psychiques qui n'appartiennent qu'au jeu humain. Donc, plus l'enfant se détache de l'animalité, plus son individualité apparaît, et plus son humanité se traduit par le rire et les pleurs. En observant la vie et sa réalité, il faut essayer de ne pas chercher l'essentiel parmi les faits les plus grossiers, ni dans les similitudes des os et des muscles de l'être humain et de la bête, ni dans les ressemblances qui existent jusqu'à un certain point entre leurs organes. L'essentiel, c'est ce qui distingue l'être humain de la bête, ce qui lui donne une position différente de celle de tous les autres êtres terrestres, l'effet subtil, caractéristique de la nature humaine. On peut répondre à celui qui trouve que le fait de rire et de pleurer n'est pas une caractéristique suffisante pour établir une réelle distinction entre l'homme et l'animal. Pour comprendre l'être humain dans toute sa spiritualité, il faut appréhender certains faits. On ne peut vous aider si vous ne désirez pas faire cet effort. Les sujets de connaissance spirituelle abordés dans cette étude sont susceptibles de clarifier certains acquis scientifiques, mais uniquement si on les replace dans le contexte d'ensemble de la science de l'esprit. Revenons au rire et aux larmes. Ceci ne modifie pas seulement l'expression de la physionomie. Un autre changement plus profond intervient dans le processus respiratoire. Lorsque la tristesse ou la peine sont si fortes qu'elles tirent des larmes, lorsqu'elles compriment le corps astral au point que celui-ci à son tour agit sur le corps physique, le contractant, on remarque que l'inspiration devient de plus en plus courte et l'expiration plus longue. Dans le rire, le contraire se produit. L'inspiration est lente, l'expiration rapide. Le changement du rythme respiratoire est la conséquence de la métamorphose psychique
qu'entraînent le rire et les pleurs, et ce n'est pas seulement une image, mais une profonde vérité. En effet, lorsque par le rire le corps astral devient élastique, que le corps physique dans toute sa subtile conformation se détend, une sorte de vide se produit là où l'air a été pompé rapidement, et ce vide doit être rempli par l'air respiré qui y pénètre en sifflant. Une sorte de libération de la corporéité se produit dans le rire, puis l'air pénètre à nouveau au cours d'une lente inspiration. Pleurer entraîne le processus inverse. Le corps astral et le corps physique comprimés, contractés, se détendent en une longue expiration. Les expériences psychiques résultant de la présence du je imprègnent donc le corps physique et s'extériorisent par des modifications physionomiques et respiratoires. Ces aspects physiologiques éclairent de façon remarquable un fait spirituel dont le symbole a été transmis par les traditions religieuses des origines de l'humanité. Les faits spirituels trouvent en règle générale leur meilleure expression sous la forme du symbole. Il suffit de penser à ce chapitre de l'Ancien Testament où il est dit que l'être humain est élevé à la dignité humaine par le souffle vivant de Yahvé ou Jéhovah, qui lui insuffle une âme vivante. C'est le moment où le devenir du « je » est indiqué d'une manière générale. L'Ancien Testament montre que le processus respiratoire est l'expression du « je » de l'être humain. La respiration est liée au psychisme intérieur de celui-ci. Le rire et les pleurs étant l'expression du « je », on voit le lien intime qui unit le processus respiratoire avec l'âme, et cette connaissance éveille l'humilité avec laquelle il faut considérer les traditions religieuses des origines de l'humanité dans lesquelles reposent de si profondes vérités. Les traditions, livres sacrés, etc., comme telles ne sont pas nécessaires à la science de l'esprit. Même si toutes disparaissaient au cours d'une catastrophe, celle-ci a le moyen de les retrouver intactes grâce à l'investigation spirituelle qui ne s'est d'ailleurs jamais référée directement aux traditions. En effet, l'investigation permettant de reconstituer toutes les traditions, c'est seulement après cette reconstitution qu'elle compare le résultat de sa recherche avec ce qui se trouve dans les livres sacrés, établissant alors de façon indubitable une vérité qui, bien que découverte indépendamment des traditions, les confirme en dernière analyse. On se dit alors, ce dont il est question ne peut venir que d'entités qui savent ce que l'investigateur de l'esprit trouvera en elles, et au cours des millénaires l'initié parle l'initié, le regard de l'esprit au regard de l'esprit. C'est donc à partir de cette expérience que l'on trouve la juste position vis-à-vis de ces traditions. Lorsqu'on raconte que le Dieu insuffla à l'être humain son souffle vivant, lui permettant de pressentir intérieurement son égoïté, nous constatons grâce à ces considérations, comme celles sur rire et pleurer, combien les imaginations des livres sacrés sont vraies en ce qui concerne la nature humaine. J'aimerais évoquer encore un seul détail afin de ne pas me laisser entraîner trop loin. C'est l'objection qui pourrait prendre cet aspect. Toutes ces considérations ont abouti à une fin erronée. Il aurait fallu les commencer là où parlent les faits extérieurs. Il faut chercher l'élément spirituel là où il se présente comme activité naturelle pure, par exemple lorsqu'un être humain est chatouillé. C'est là qu'on peut trouver l'aspect le plus élémentaire du rire. Comment toutes ces fantasmagories sur l'extension du corps astral, etc., peuvent-elles s'expliquer ici? Or, c'est justement le cas le plus précis d'extension du corps astral. En effet, tous les aspects caractéristiques que j'ai évoqués y sont appliqués, bien que de façon désordonnée. Quand on chatouille la plante des pieds d'un individu, on accomplit un acte sur lequel il ne peut diriger son intelligence, sa compréhension. En général, il ne le cherche pas non plus. Il ne peut le faire que si lui-même se chatouille. Mais dans ce cas, il ne rit pas, car il connaît l'instigateur de sa sensation. Mais quand un autre le chatouille,
quelque chose d'incompréhensible se passe. Le je s'élève au-dessus de cette incompréhension, essaye de s'en libérer et d'en libérer son corps astral. Or, le corps astral, se délivrant d'un contact désagréable, se répand à l'extérieur dans un rire sans motif. Le je, au degré le plus élémentaire, cherche à se protéger de l'attaque qui lui est faite et que son intelligence ne peut analyser. Tout rire se rapportant soit à une plaisanterie, soit à quelque chose de comique, appartient à ce même degré élémentaire. Le rire éclate lorsque le jeu établit un rapport juste avec la plaisanterie. La plaisanterie rassemble des gens ou des faits qui normalement ne sont pas assemblables. En effet, si les rapports des uns aux autres étaient logiques, il n'y aurait plus aucune drôlerie. Sauf si l'on est tombé sur la tête, il est bien évident que la plaisanterie propose une somme d'associations d'idées inhabituelles qui n'exigent aucune participation essentielle de l'intelligence, mais demandent l'observation des choses proposées par l'intermédiaire d'un certain miroir de la vie de l'esprit. À l'instant même où nous nous sentons en possession du jeu, nous nous en libérons, dépassant le contenu d'intelligence de la plaisanterie. Partout où éclate un rire, il y a libération, dépassement d'une situation quelle qu'elle soit. On trouvera aussi facilement l'explication inverse de la contraction du jeu et de l'astral dans tous les cas où les larmes apparaissent. Mais ce rapport avec le monde extérieur peut être justifié ou ne l'être pas. Il peut y avoir une justification au fait que nous voulons nous libérer par le rire. Ou bien aussi, il peut se passer quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Le rire est alors résultat non pas de la nature du fait, mais de notre incapacité personnelle ou de notre imperfection. Ainsi, lorsqu'un être humain peut ou pas évoluer rit d'un autre, parce qu'il ne peut le comprendre. Un être non évolué cherche chez l'autre soit sa propre grossièreté, soit ses préoccupations quotidiennes qu'il croit justifiées. S'il ne les trouve pas, il lui semble inutile de déployer sa compréhension, il cherche à se libérer probablement de ce qu'il ne veut pas comprendre. L'habitude est vite prise chez tout un chacun de se libérer de tout par le rire. Certains êtres humains sont également ainsi faits qu'ils s'esclaffent à tout propos. Ils ne veulent rien comprendre, se hissent dans leur corps astral et le rire s'enchaîne ainsi continuellement, les uns aux autres. Mais l'élément de base est toujours le même. Seulement d'un côté il peut apparaître justifié de vouloir ainsi se détacher des choses, d'un autre côté cela peut être injustifié. Il peut arriver que le mode d'expression soit imparfait, que quelque chose semble être difficilement perceptible à celui dont le comportement est ordinaire. Alors apparaît le sourire, par lequel on croit transcender la chose. Le rire n'exprime donc pas nécessairement le sentiment justifié du retrait du moi de l'astral qui le caractérise. Il peut cependant arriver que quelqu'un compte avec l'extériorisation psychique humaine que sont le rire et les pleurs. Un conférencier, par exemple, attend cette approbation ou son contraire. Il table bien naturellement sur ses réactions psychiques. Cependant, il peut se faire que les passages de son exposé soient ou peu intéressants ou encore au-dessus du seuil d'intelligence de certains auditeurs. Le conférencier devra alors s'expliquer mieux. Sans pour cela tisser un lien spécial entre l'auditeur et les détails ou les idées en question, il cherchera à aider l'auditeur à se libérer de ce qui se trouve hors de sa portée et qu'il essaye de lui faire comprendre. Il aura raison à ce moment d'estimer que l'auditeur partagera sa position dégagée vis-à-vis de l'idée en question, rire ou sourire. Mais il y a des conférenciers qui veulent toujours avoir les rieurs de leur côté. Quelques-uns disent « Là où je veux vaincre, je ferai travailler les muscles du rire afin d'avoir les rieurs avec moi. » Et qui a les rieurs de son côté a gagné. Mais ceci peut aussi être malhonnête. En effet, en appelle-t-on au rire, on force l'être humain à s'élever au-dessus de quelque chose. On compte aussi souvent sur la vanité des gens,
bien qu'il n'en soit pas conscient lorsqu'on présente la chose de façon qu'il n'ait pas envie de plonger en elle pour la comprendre, mais soit amené seulement à en rire parce qu'elle est placée à un niveau où elle apparaît minimisée quant à sa valeur. Par conséquent, on voit que compter sur le rire peut être malhonnête. On peut aussi gagner, entre guillemets, les auditeurs en excitant le sentiment de bien-être lié aux larmes. Lorsque l'être humain est conduit artificiellement à se dire « Tu peux maintenant chercher quelque chose que tu ne trouveras pas », il se contracte, se rassemble dans son égoïté et s'en trouve fortifié. Compter sur cette excitation-là, c'est compter sur l'égoïsme de l'être humain. On peut mésuser gravement de ces choses car l'émotion et la souffrance, le deuil, l'ironie, le sarcasme accompagnés de rires et de pleurs sont liés à ce qui fortifie ou délivre le je, donc à l'égoïté humaine, et on peut ainsi en appeler à l'égoïsme qui peut également détruire le lien que l'être humain a avec son semblable. Nous avons vu dans les chapitres précédents que le je ne travaille pas seulement au sein de l'âme de sensibilité, d'entendement et de conscience, mais que lui-même, grâce à ce travail, se perfectionne et se renforce. On peut facilement en déduire que le rire et les pleurs peuvent d'une certaine manière être des moyens d'éducation. Le je, se détachant quelque peu dans le rire, appelle en lui les forces nécessaires à sa libération, à sa sublimation, à son accordance avec le monde comme personnalité et notamment les forces qui lui permettent d'être une égalité dans le monde. Les pleurs peuvent l'éduquer également en le faisant se lier à ce à quoi il appartient. Lorsqu'il éprouve un manque, un vide, il enrichit d'une autre façon son égoïté par la contraction de son je. Le rire et les pleurs sont vraiment des moyens d'éducation du je et des forces du je. Le je se déploie dans sa liberté ou dans son accordance au monde quand il s'exprime par le rire ou les pleurs. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que certaines créations humaines appartiennent aux grands moyens d'éducation de l'évolution, créations qui travaillent à l'éveil et à l'excitation des forces de l'âme, source du rire et des pleurs. La tragédie contracte réellement le corps astral et apporte au jeu fermeté et assurance intérieure, tandis que la comédie éloigne l'astral, l'être humain s'élevant au-dessus du grotesque ou de l'absurde, de ce qui se délabre ou s'effondre, libérant le jeu. Ainsi, la tragédie et la comédie sont des créations artistiques qui dépendent de l'évolution. En observant la nature et l'entité humaine dans les plus petites choses, on voit combien les expériences quotidiennes permettent de comprendre des faits importants. Des détails apparaissent dans l'art, par exemple, qui montrent combien la nature humaine oscille comme le pendule entre le rire et les pleurs. C'est uniquement parce qu'il entre en mouvement que le jeu continue à se développer. S'il restait au point mort du pendule, il ne grandirait ni n'évoluerait plus, il mourrait, entre guillemets, obligatoirement. Il est juste et bénéfique pour l'être humain et son évolution que le jeu puisse d'une part se libérer par le rire et d'autre part se chercher lui-même, quoique dans la peine, par les pleurs. En tout cas, lorsqu'on cherche l'équilibre entre deux pôles, il faut bien le trouver et le jeu sera vraiment lui-même dans cet équilibre. Jamais dans l'excès de joie ou dans l'excès de peine, jamais dans la jubilation ou dans le trouble mortel, mais dans le repos actif qui peut mener vers l'un ou l'autre. L'être humain doit devenir vraiment le guide de sa propre existence, et si l'on comprend le sens du rire et des pleurs, on doit les voir comme des manifestations de l'esprit et dire « L'être humain devient transparent pour l'observateur qui constate dans le rire l'expression extérieure d'un sentiment intérieur de délivrance, et dans les larmes l'expression extérieure d'un sentiment intérieur de renforcement devant la perte, le manque qu'il y a pour lui dans le monde. Le rire et les pleurs sont donc deux pôles et le monde, grâce à eux, nous révèle ces mystères. En dernière analyse,
Qu'est le rire sur la face de l'être humain? C'est la manifestation de l'effort fait pour se délivrer, pour se libérer des choses qui cherchent à l'enchaîner, qui semblent sans valeur, au-dessus desquelles le sourire ou le rire s'élève, car il ne devra jamais en devenir l'esclave. Les pleurs sont l'expression spirituelle d'un fait spirituel. Sentant déchirer un fil de sa destinée, il le cherche encore dans la peine, il renforce son jeu par les larmes, ce qui signifie « J'appartiens au monde, et le monde est mon partage, car je ne peux supporter le fait d'être arraché du monde. » On comprend maintenant que la délivrance de la bassesse et de la méchanceté ait pu s'exprimer par le sourire de Zarathustra, entre guillemets, et que l'on ait dit que ce sourire faisait jubiler toutes les créatures de la terre et s'enfuir les esprits du mal. Ce sourire est le symbole historique cosmique de l'élévation spirituelle d'un jeu libre au-dessus de tout ce dont il refuse la contrainte. Toutes les créatures ont le droit de se réjouir lorsqu'une entité, quelle qu'elle soit, réussit, avec le sourire de Zarathustra, à se dégager et regarder d'en haut les choses de la terre. Par contre, quand le jeu, dans un instant tragique, décide que l'existence n'est rien, qu'elle est sans valeur, qu'il ne veut plus rien avoir de commun avec le monde, et qu'alors une force surgisse dans son âme, que des mots comme ceux-ci montent jusqu'à sa conscience, le monde m'appartient et j'appartiens au monde, on conçoit que l'expression de Goethe est la plus adéquate. Les larmes sourdes, la terre me reprend. C'est la démonstration que l'être humain n'a pas le droit de se séparer de la terre, qu'il doit ressentir son appartenance au monde et que celui-ci suscite en lui le processus des larmes lorsqu'il lui a été arraché. Les profonds mystères du monde justifient ces considérations. Les larmes sur un visage confirment l'appartenance de l'être humain au monde et le rire, sa délivrance de toute bassesse. Pour accéder à d'autres conférences de ce cycle de conférences Psychologie et vie intérieure, ou accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soesprit.info, menu podcast. À bientôt.